Après 6 semaines de trêve, c'est donc le retour de la Lidl Star League. Dunkerque 8e reçoit Créteil, la lanterne rouge. À l'aller, les nordistes s'étaient largement imposés et ce soir, il sera très important pour les deux équipes de s'imposer dès ce premier match de 2020 pour emmagasiner un maximum de confiance. Un match après 3 minutes où les défenses se montrent, même si là, c'est Taboada, le Cubain, qui vient inscrire le premier but de la rencontre pour Dunkerque. Le tir, il était bien seul, Robin Molinier. Pour l'instant, l'unique buteur cristolien. 3 buts déjà. Jurecic à nouveau face à Mickaël Robin pour l'acte 3. Et c'est un 3-0 pour le Slovène. Alors, est-ce qu'on va retrouver Jurecic pour l'acte 4? Oui, vraisemblablement, mais ce sera face à cet homme, Dylan Soyer, le deuxième gardien de Créteil. Sans doute pour le mettre en échec. On le rappelle, il avait 3 sur 3 face à Mickaël Robin. Et Dylan Soyer, il est rentré pour mettre en échec Jan Jurecic. Et il le fait parfaitement, le jeune gardien cristolien. Gibelin qui va retrouver Sissoko, qui trouve parfaitement Valentin Hamad dans un trou de souris. Et encore une fois, le pivot qui se met en évidence pour l'égalisation. Alors combien va-t-il rester de passes? Plus beaucoup. Il va falloir aller au shoot du côté de Dunkerque. Plus vraiment le choix et c'est Langaro qui va sans doute y aller tout seul. Langaro pour inscrire le 15e but et permettre à Dunkerque de s'offrir ce matelas de 5 buts juste avant la pause. Jonas Poignant qui a pris la place de Valentin Hamad qui est servi et qui permet à Créteil de revenir doucement, tranquillement au score. Langaro, Taboada qui va prendre l'intervalle, il va aller au bout de son action, rien n'est sifflé. Sissoko, le passé va avec Ruiz et Sissoko qui va au bout de son action. Et après 11 minutes de jeu en deuxième période, Créteil recolle au score, 18 partout. Oh, ça va très très vite avec Boiba Sissoko. Une véritable fusée. Pintor toujours très haut pour essayer d'intercepter des ballons pour gêner cette attaque. Le très bon service pour Matic Suoleznik. Et le bon arrêt de Dylan Soyer. Sissoko qui va aller à toutes enjambées, qui va trouver le poteau. Et attention, ça va aller à 100 à l'heure avec Aniel Langaro qui va jouer avec Taboada. Langaro qui va permettre à Dunkerque de passer à +3. Et cette fois-ci, c'est Créteil qui va évoluer en supériorité numérique. Molinier qui va rejouer avec Javier Boragan qui est de retour sur le terrain. Mais le bon arrêt d'Oleg Grams. Et à ce moment du match, c'est peut-être Dunkerque qui doute pour l'instant. Même si là, Tom Pelayo a fait le bon choix avec ce tir qui prend un contre-pied Dylan Soyer. Le bras qui va pas tarder à se lever. Molinier qui va tenter sa chance avec le tir croisé. Et voilà Créteil qui revient à égalité à un petit peu moins de 4 minutes. Pelayo, le décalage avec Billan qui lui ne se trompe pas et qui les offre ces 2 buts d'avance à Dunkerque. 25-23 pour les nordistes. On va rejouer avec Molinier. La fin. Le passage côté droit avec Valentin Hamad et c'est Oleg Grams qui vient clôturer, fermer la boutique. La possibilité pour Créteil d'aller marquer, oui. Et il va rester 30 secondes. C'est Owen Kervadek qui va laisser le suspense jusqu'au bout. Même si là le ballon est du côté de Dunkerque. Allez, encore 15 secondes à jouer, le ballon est dans les mains des Dunkerquois avec Florian Billan. Et c'est lui qui fait la décision à 5 secondes de la fin du match, même si Boiba Sissoko va aller inscrire lui aussi un dernier but. On va en rester là. Victoire 26-25 de Dunkerque. On a essayé un peu tout.
on échange pas mal, on discute, on essaye de se réchauffer en début de deuxième mi-temps, on essaye plein de choses et pour l'instant, on n'y arrive pas. Mais sur la deuxième partie de saison, ça peut nous coûter cher sur plusieurs matchs. Et il y a un match en Coupe de la Ligue, on gagnait de 5 buts contre Nantes pour aller au Final Four et on perd sur la deuxième. Donc faut progresser, faut grandir plus vite et pas se faire peur sur des deuxièmes mi-temps. Le résultat à la mi-temps ne reflétait pas la mi-temps parce qu'on était quand même au score et c'était juste sur deux, trois erreurs de notre part et ils en ont profité. Et voilà, à la mi-temps, on s'est dit qu'il y avait moyen de faire un coup, de revenir au score et de gagner. Donc malheureusement, on a perdu, mais comme je l'ai dit précédemment, il y avait des choses très intéressantes qu'on a montrées.